Bonjour à tous et bienvenue à ce mercredi de One sur le thème Créer et partager mes premiers contenus. Ce webinaire est destiné à un public enseignant qui a déjà suivi le webinaire Découverte de One ou alors qui s'est déjà connecté, qui a déjà fait sa première connexion et qui connaît les bases de navigation dans One. Je m'appelle Sybille, c'est moi qui vais animer ce webinaire. Je suis accompagnée de collègues qui répondront à toutes vos questions par écrit. Pour poser vos questions, vous avez en bas à droite de votre fenêtre Livestorm des menus. Il vous faut cliquer sur le bouton sur le menu Questions pour ouvrir un volet de questions. Dans ce volet questions, vous allez pouvoir visualiser toutes les questions qui ont été posées, les réponses qui ont été apportées. Vous allez pouvoir voter pour une question si vous vous posez la même et vous allez pouvoir, en cliquant sur le bouton bleu en bas, poser une nouvelle question. Pour toutes les autres interactions, vous allez pouvoir utiliser le volet chat, le menu chat qui se trouve en bas à droite à côté du menu questions, juste à droite du menu questions. Vous pourrez y faire vos retours sur la présentation en cours, y trouver éventuellement des compléments d'information et des liens utiles. Vous avez donc fait votre première connexion sur One. Vous savez naviguer dans One, vous savez où trouver l'ensemble de vos applications et services. Vous avez personnalisé votre page d'accueil, vous avez personnalisé votre profil. Maintenant, ce que vous voulez, c'est créer vos premiers contenus. Comment faire? Pour pouvoir créer vos contenus, il va vous falloir, dans un premier temps, créer le contenant, la ressource, dans l'application de votre choix. Créer un nouveau blog, créer un nouveau wiki, créer un nouveau cahier multimédia ou un nouveau cahier texte, une nouvelle carte mentale ou une nouvelle frise chronologique, etc., etc. C'est le contenant. Une fois ce contenant créé, cette ressource, cette activité créée, il va vous falloir créer des contenus dans cette ressource, créer vos premiers contenus. Vous allez pouvoir créer ces contenus grâce à l'éditeur de texte riche que vous allez retrouver dans chacune des applications et qui va vous permettre de mettre en forme vos contenus et d'intégrer des contenus audio, vidéo, des exercices interactifs et autres contenus multimédia. Une fois que vous avez créé vos premiers contenus dans votre ressource, il va vous falloir partager cette ressource pour qu'elle soit visible par d'autres utilisateurs que vous. Donc la partager à des destinataires de votre choix. Ces premiers contenus, il va falloir les faire vivre par la suite. Vous allez pouvoir les modifier et republier des contenus, soit des contenus que vous aviez créés précédemment, soit des contenus qui vous ont été soumis à validation, comme ça peut être le cas sur le blog. Sur le blog, le wiki ou les actualités, vous pouvez aussi être amené à gérer les commentaires si jamais vous les avez autorisés. On verra en démonstration sur un blog toutes ces étapes de création de la ressource, du contenu et des partages de ressources. Et on verra également comment modérer les contenus. Pour créer le contenant, ce que j'appelle le contenant, donc la ressource, l'activité, il va vous falloir aller dans l'application de votre choix et créer une nouvelle instance de cette application. Comme vous êtes enseignant, dans chacune des applications, vous avez un bouton qui se trouve généralement en haut à droite et qui va vous permettre de créer une nouvelle instance de cette application. Ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite en démonstration sur ma plateforme de formation.
Donc, je suis sur la page d'accueil de ma plateforme de formation. Je vais accéder à l'ensemble de mes applications en cliquant sur le bouton orange en haut à droite, Mes applis. Sur ma page Mes applis, je vais retrouver toutes les applications pour lesquelles je peux créer une nouvelle instance. Je vais sélectionner celle de mon choix et je vais cliquer sur le bouton Créer un nouveau ou une nouvelle. Donc, si je vais par exemple sur le wiki, je, je retrouve mon bouton en haut à droite, Créer un wiki. Je reviens sur mes applis. Si je vais sur la frise chronologique, de la même manière, j'ai un bouton en haut à droite pour créer une nouvelle frise. Sur le cahier multimédia, de la même manière, j'ai ce bouton en haut à droite pour créer un nouveau cahier multimédia. Sur la carte mentale, de la même manière, j'ai un bouton en haut à droite pour créer une nouvelle carte mentale. Sur le cahier de texte, mon bouton se trouve plutôt à gauche. On a une petite exception ici, mais il se trouve toujours au-dessus, en haut de mon application. Je reviens sur la page Mes applis. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer ce processus de création de ressources, de contenu et de partage de ressources sur l'application Blog. Je vais aller sur l'application Blog. Pour cela, je vais vous présenter un petit peu cette application en quelques mots. Donc, je vais rentrer dans un blog préexistant que j'ai déjà créé. Un blog, c'est un ensemble de courts articles classés par ordre chronologique décroissant. On appelle ces articles des billets de blog. Chaque billet est identifié par son auteur. On va trouver différents contenus qui peuvent être ajoutés dans ces billets. On le verra tout à l'heure quand je vous présenterai l'éditeur de texte riche. Vous avez la possibilité d'autoriser les commentaires sur les billets de blog. Donc, les personnes à qui vous avez partagé votre blog avec des droits de commentaires auront la possibilité de le commenter. Vous pourrez ensuite modérer a posteriori ces commentaires en modifiant un commentaire ou en le supprimant. Vous retrouvez l'ensemble de vos billets de blog dans la partie gauche de votre écran. Dans la colonne de gauche, vous avez des accès rapides aux billets de blog de votre choix. Quand vous cliquez sur le petit plus en regard d'un billet de blog, vous allez avoir des actions complémentaires que vous pouvez faire sur ce billet. Je reviens maintenant à la page d'accueil de mes blogs. Pour créer un blog, donc, il me faut cliquer sur le bouton bleu en haut à droite, Créer un blog. Je clique dessus et là, il va falloir que je renseigne une image et un titre pour mon blog. Pour renseigner l'image, je vais cliquer sur le bouton en forme de crayon qui est sur la vignette. Et là, on va me proposer de choisir soit une image dans mon espace documentaire, donc une image que j'ai déjà importée dans One, soit via l'espace documentaire, via l'application L'espace documentaire, soit via une autre application de One. Donc, dans les documents ajoutés dans les applis, je retrouverai toutes les images que j'ai importées dans une autre application de One. Et si je vais ici dans mes documents, je retrouverai les images, les fichiers, mais en l'occurrence les images que j'ai importées directement dans l'espace documentaire et que je n'ai pas encore partagé. Je sélectionne la vignette de mon choix et je clique ici sur le bouton Ajouter. J'ai ma vignette, il me reste à renseigner le titre de mon blog, donc je vais l'appeler ici Permis piéton. Sur le blog, on a une spécificité lors de la création, c'est qu'on a la possibilité de créer un blog public. Donc c'est la seule application où vous pouvez faire ça. Attention, un blog public est accessible à tous les utilisateurs sans avoir à s'authentifier. À partir du moment où ils disposent de l'adresse de l'URL que vous allez créer, ils pourront y accéder. Donc moi, je ne vais pas faire ça. Je veux créer un blog classique qui est accessible via One, via l'ENT. Donc, j'ai renseigné mon image, mon titre. J'ai plus qu'à cliquer en bas à droite sur le bouton Enregistrer. Ça y est, j'ai créé mon contenant, ma ressource, mon activité. Si je rentre dedans en double-cliquant sur la vignette de mon blog, je vois que je n'ai pas encore de contenu.
Pour créer mon premier contenu, je vais cliquer sur le bouton en haut à droite, créer un billet. J'ai accès à ce bouton, créer un billet, parce que je suis l'auteur du blog. Donc, j'ai des droits de gestion sur ce blog, donc je peux créer des billets dans ce blog. Auront également accès à ce billet les personnes à qui, par la suite, j'aurai partagé le blog avec au moins des droits de contribution. Donc, je crée mon billet, je clique sur le bouton créer un billet. Je vais renseigner un titre à mon billet. Sans cela, je ne pourrais pas l'enregistrer. Donc, je vais l'appeler Traverser la rue. Et ensuite, je vais retrouver l'éditeur de texte riche qui est ici avec un bandeau de menu gris. Cet éditeur de texte riche, je vais le retrouver dans l'ensemble des applications de One, dans la majorité des applications de One. Donc, je vous le montre ici sur le blog, mais ça fonctionne de la même manière sur les autres applications, sur le cahier de texte, sur la frise chronologique, sur le wiki, etc. Cet éditeur de texte riche, il va me permettre de faire de la mise en forme de mon texte. Donc, par exemple, de mettre en gras, italique, souligner, je peux centrer mon texte, je peux changer la police, la couleur, je peux changer la taille de mon texte. Voilà, j'ai toutes ces options de mise en forme classiques proposées par un éditeur de texte. Je vais également avoir la possibilité d'ajouter des liens, de faire des liens vers d'autres contenus. Alors, je vais pouvoir faire déjà des liens vers des contenus qui sont dans One, des contenus internes à One. Si je sélectionne par exemple ici le texte cahier multimédia et que je sélectionne ensuite l'icône en forme de maillon dans mon menu, créer un lien, je tombe sur un premier onglet, rechercher dans le NT. Dans cet onglet, je vais pouvoir choisir l'application vers laquelle je veux faire un lien. Et je vais pouvoir taper les premières lettres du nom de mon application, de mon cahier multimédia en l'occurrence. Donc, j'ai une proposition, le permis piéton, c'est un cahier multimédia que j'ai précédemment créé. Donc, je vais pouvoir le sélectionner ici et créer un lien. Avant de créer mon lien, je peux choisir de faire afficher une bulle d'information qui s'affichera au survol de mon lien et je peux choisir de faire ouvrir mon lien dans un nouvel onglet. Je crée mon lien. Donc, je vois que mon texte, il est passé en bleu et quand je le survole, il devient orange. Le lien est bien créé. Je peux également faire des liens externes vers des ressources externes, donc vers des sites qui ne sont pas dans One. Par exemple, je veux faire un lien vers un exercice qui est dans Learning Apps. Je vais aller chercher le lien dans Learning Apps. Je copie mon lien. Je retourne ici, après avoir surligné le texte sur lequel je vais mettre le lien, je retourne sur l'icône en forme de maillon, créer un lien. Cette fois-ci, je vais sélectionner l'onglet adresse d'un site internet. Là, je vais coller mon lien et je peux de nouveau renseigner une bulle d'information et choisir de l'ouvrir éventuellement dans un nouvel onglet. Je crée mon lien et voilà, j'ai mon lien vers mon exercice Learning Apps qui est fait dans mon billet de blog. Donc là, l'exercice Learning Apps, je l'ai mis en lien, mais j'aurais pu directement l'intégrer dans mon billet de blog. Comment ça? En ajoutant un contenu multimédia. Pour ce faire, je vais aller ici sur l'icône en forme de pellicule, ajouter un contenu multimédia et en cliquant sur cette icône en forme de pellicule, je vais avoir la possibilité dans un premier temps d'ajouter des contenus qui sont hébergés sur d'autres plateformes. Si jamais la plateforme m'est proposée, la plateforme sur laquelle le contenu que je veux intégrer est présent, je peux choisir la vignette ici et je n'ai plus qu'à copier le lien de mon contenu multimédia.
J'ai une prévisualisation de ce contenu multimédia et en cliquant sur Appliquer, j'ai mon contenu multimédia qui est intégré directement dans mon billet de blog. Si jamais le contenu multimédia que je veux ajouter n'est pas proposé dans les vignettes, mais que sur la plateforme, je peux trouver un code d'intégration, je vais également pouvoir l'intégrer dans One. Par exemple, sur le site des fondamentaux de Canopé, je suis ici sur une activité, le feu rouge clignote du stop. Alors, je vais revenir par exemple, voilà, en arrière. Donc, j'ai des activités, je sélectionne une activité, le feu rouge clignote du stop. En dessous de ma vidéo, j'ai un bouton rouge intégrer la vidéo. En cliquant dessus, peux récupérer un code d'intégration que je peux ici copier. Ce code d'intégration, si je reviens sur One, sur mon billet de blog, dans mon éditeur de texte, en cliquant de nouveau sur le menu Ajouter un contenu multimédia, je vais pouvoir coller ce code d'intégration en dessous de la section Coller votre propre code en cliquant sur le bouton de partage. Donc, je le colle ici dans la fenêtre blanche qui est apparue, où j'ai une icône qui m'indique que je peux coller du texte. J'ai une prévisualisation de nouveau de mon contenu multimédia, de ma vidéo en l'occurrence. Et en cliquant sur Appliquer, je vais pouvoir intégrer ma vidéo des fondamentaux de Canopé dans mon billet de blog. Autre possibilité d'intégration de contenu multimédia, si je retourne dans mon menu Ajouter un contenu multimédia, j'ai un onglet Caméra. Cet onglet Caméra va me permettre de faire de la captation vidéo, donc de m'enregistrer directement en format vidéo à l'aide de la caméra et du micro de mon appareil. Donc, je clique sur Démarrer l'enregistrement. Au préalable, il vous demandera peut-être d'accepter d'utiliser le micro et la caméra. J'arrête mon enregistrement vidéo, je peux le sauvegarder. Il va être sauvegardé dans mon espace documentaire, mais il va être aussi intégré directement sur mon billet de blog. Alors ça prend, il faut tout réencoder, donc ça prend un petit peu de temps, le traitement d'une vidéo. Mais ça devrait arriver sans tarder sur mon blog. Si vous avez des questions pendant ce temps-là, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Mes collègues sont là pour vous répondre. Alors, c'est un petit peu long aujourd'hui. Voilà, la vidéo donc, a été intégrée dans mon billet de blog et elle est disponible dans mon espace documentaire. Je reviens sur mon menu d'ajout de contenu multimédia. Donc, je ne vous ai pas précisé encore, mais vous avez jusqu'à 3 minutes de vidéo que vous pouvez enregistrer. Autre option, c'est de charger une vidéo qui est présente sur votre poste de travail. Donc, pour cela, on se rend dans l'onglet Charger. Et là, on peut parcourir son explorateur de documents pour récupérer une vidéo au format AVI, MP4 ou MOV de maximum 250 MO. Et enfin, dernière possibilité, c'est de parcourir son espace documentaire One pour aller rechercher une vidéo qui a été préalablement enregistrée et l'ajouter. Je ne vais pas le faire. Pour l'instant, j'ai déjà intégré ma vidéo directement. Vous allez également pouvoir ajouter des contenus de type son. Pour cela, vous allez cliquer sur l'icône en forme de note son. Vous allez avoir encore plusieurs options pour enregistrer un son. Alors, vous allez pouvoir tout d'abord vous enregistrer directement avec le dictaphone, donc avec le micro de votre appareil. Donc, en cliquant comme ça sur Démarrer, je suspends. Je peux donner un nom à mon enregistrement.
Une fois que, j'ai fini mon enregistrement, je peux le relire, je peux l'annuler si je n'en suis pas satisfaite pour ensuite le refaire ou je peux le sauvegarder. De la même manière, il va être sauvegardé dans mon espace documentaire, mais j'ai surtout un lecteur audio qui a été intégré dans mon billet de blog. Et enfin, je vais pouvoir ajouter des images, ajouter et retoucher des images à la volée. Pour ce faire, je vais cliquer sur l'icône en forme d'image dans mon menu. Je vais pouvoir, comme tout à l'heure, soit sélectionner une image qui est déjà présente dans mon espace documentaire que j'ai déjà importé dans One. L'autre option, c'est d'aller charger une nouvelle image sur mon poste de travail. Donc, je vais pour cela sur l'onglet Charger. Je clique sur Parcourir pour ouvrir mon explorateur de documents. Et là, je vais aller chercher une image. Donc, je sélectionne une image. Je clique là sur Ouvrir. Cette image que j'ai sélectionnée dans mon explorateur de documents, je vais pouvoir la modifier. Donc, en cliquant sur l'icône en forme de crayon qui est tout en haut à gauche de mon image, je vais pouvoir accéder à des fonctions de retouche, à un bouton retoucher. En cliquant sur le bouton retoucher, j'ouvre ma fenêtre de retouche d'image. J'ai plusieurs fonctions. Pivoter, donc je peux pivoter de 45 degrés à chaque fois. Je peux rogner mon image en attrapant les coins de l'image et voilà, en déplaçant comme ça. Il faut bien penser à cliquer sur le bouton Appliquer pour que mon rognage soit pris en compte. Je vais également pouvoir flouter mon image, des parties de mon image, notamment des visages, s'il me manque des autorisations, des droits à l'image. Bien penser encore une fois à cliquer sur le bouton Appliquer pour que le floutage soit pris en compte. Je peux également redimensionner mon image, soit en attrapant les coins de mon image et en la redimensionnant ainsi, soit avec les valeurs absolues que je modifie. Encore une fois, j'applique pour enregistrer mes modifications. Et enfin, je vais pouvoir changer les propriétés de mon image. Je vais pouvoir changer le nom du fichier, le texte alternatif qui s'affiche dans les logiciels des non-voyants, des malvoyants, et je vais également pouvoir définir une légende qui s'affichera au survol de mon image, en bas de mon image. Une fois que j'ai terminé toutes les modifications, les retouches sur mon image, je les enregistre et je peux ensuite importer mon image. L'image que j'ai importée, je vais encore pouvoir revenir sur la taille. Je vais aussi également pouvoir réouvrir les fonctions de retouche. Une fois que j'ai fini de rédiger mon billet de blog, en l'occurrence, je vais avoir la possibilité soit de l'enregistrer, il ne sera visible que par moi en mode brouillon, soit de le publier. Si je le publie, il sera visible par tous les destinataires du partage de ce blog. Mais ce blog n'est pas encore partagé, donc c'est ce qu'on va voir maintenant, comment partager le blog et ses contenus. Juste avant cela, je vous montre juste les liens, comment ils fonctionnent. Voilà, j'ai le lien vers le cahier permis piéton, le lien vers l'exercice Learning Apps. Donc, pour partager mon blog, je reviens sur la page d'accueil de mes blogs. Je vais sélectionner le blog que je veux partager en cliquant une fois sur la vignette de mon blog. J'ai des menus qui s'affichent en bas de mon écran. Je vais choisir le menu Partager. Pour partager mon blog, je vais devoir choisir, sélectionner les destinataires de mon partage. Donc les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs avec lesquels je veux partager ce blog. Donc je sélectionne avec quelques lettres du nom de mon utilisateur. Donc je vais taper quelques lettres du nom de l'utilisateur ou du groupe que je recherche pour avoir des suggestions. Si je veux partager par exemple à Alban Kerlock
mon blog, je vais taper ALB et j'ai des suggestions qui correspondent à cette recherche. Je choisis, je sélectionne l'utilisateur que je veux ajouter. Je veux partager mon blog, excusez-moi, à un groupe classe. Je vais taper le libellé de ma classe et je vais pouvoir sélectionner un des groupes classe avec lequel je veux partager mon blog. Donc, je peux choisir par exemple les élèves et les parents du groupe de CE2. De la même manière, si je veux partager mon blog avec un groupe école, je vais pouvoir taper quelques lettres du nom de mon école. Donc, je suis sur l'école Arthur Rimbaud, j'ai tapé RIM et il me propose les groupes d'utilisateurs, les groupes de profils qui sont sur mon école. Donc, je vais partager cette fois-ci avec les enseignants du groupe école Arthur Rimbaud. Une fois que j'ai sélectionné tous les destinataires du partage, je vais pouvoir ajuster leur niveau de droit. Par défaut sur le blog, ils auront des droits de consultation, mais également de commentaires. J'ai la possibilité de doter les commentaires pour certains groupes d'utilisateurs ou certains utilisateurs, donc en décochant la case en regard de la ligne et de la colonne du droit. Je peux également rajouter des droits. Si je veux, par exemple, donner au directeur de l'école des droits de gestion sur mon blog, je vais cliquer sur la case « Gérer » en regard de la ligne du directeur. Si je veux donner des droits de contribution aux élèves, ici, et aux enseignants de l'école, je vais cocher les cases « Contribuer » en regard des lignes concernées. Il faut savoir que sur le blog, il y a une particularité. Alors, cette fonctionnalité de partage, elle est commune à toutes les applications, la sélection d'utilisateurs et l'attribution de niveau de droit. Par contre, on a une particularité sur le blog, c'est un circuit de publication qui a la valeur billet à soumettre. Ce circuit de publication à la valeur billet à soumettre, ça signifie que mes élèves du groupe de CE2 ou les enseignants qui ont des droits de contribution, quand ils créent un nouveau billet de blog, donc le droit de contribution leur donne le droit de créer un nouveau billet de blog, mais avec ce circuit de publication valeur à soumettre, ils pourront le soumettre, l'envoyer pour le soumettre à validation, ils ne pourront pas le publier directement. Quand ils l'auront envoyé pour le soumettre à validation, seuls moi et les autres gestionnaires, donc les autres groupes d'utilisateurs qui ont le droit gérer, pourront voir ce billet, le modifier éventuellement et le publier pour qu'il soit visible par les autres destinataires du partage. Le droit de gestion, ça donne donc le droit de modérer les contenus. Ça donne également le droit de modifier les propriétés du blog, donc le titre, l'image. Ça donne le droit de modifier les partages sur le blog. Et ça donne le droit tout simplement de supprimer le blog pour tous. Si j'ai une liste de destinataires que j'utilise pour toutes mes applications, si je sais que je vais utiliser à chaque fois la même liste de destinataires, je peux enregistrer depuis une fenêtre de partage ma liste de destinataires comme favori de partage. J'ai pour cela donc un lien ici, enregistré comme favori de partage. Si je clique dessus, j'ai plus qu'à donner un nom à mon favori. Je clique sur OK. Mon favori de partage est enregistré. Je vais pouvoir le retrouver dans l'annuaire, dans la section favoris de partage. Et surtout, je vais pouvoir le rappeler lors des prochains partages. Si là, je cherche un ancien favori que j'avais créé, par exemple sur les délégués d'élèves ou les délégués de parents d'élèves, voilà, je peux sélectionner les parents délégués ici. Et si je déroule en haut dans mon tableau la liste des parents délégués, je vais retrouver les 2 parents délégués de ma classe. Je ne vais pas les garder pour l'instant. Une fois que j'ai fini de définir mon partage, eh bien, je pense bien à cliquer sur le bouton « Partager » pour que ce partage soit effectif.
J'ai un bandeau vert qui me confirme ce partage. Les destinataires de mon partage vont recevoir une notification sur le fil de nouveautés dans la page Quad 9, mais ils recevront également une notification mail s'ils ont bien renseigné une adresse mail dans l'ENT et qu'ils n'ont pas désactivé les notifications mail pour cette application. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir un peu comment modérer les contenus. Pour cela, on va se connecter avec un compte élève, Lucie Carpentier. Hop. Je me connecte avec ce compte élève. Alors, je vois déjà sur ma page d'accueil, dans mon fil de nouveautés, une notification relative au partage du blog Permis piéton que je viens de créer. Donc, je peux y accéder directement via la notification, via le lien dans la notification. Je retrouve ici le billet qui a été publié. Et comme ce blog m'a été partagé avec des droits de contribution, je vais pouvoir créer un billet. Donc, je crée mon billet. De la même manière, je vais mettre un titre et je vais renseigner un contenu. Et on va rajouter juste une petite faute. Voilà. Et je vais ajouter une image. Voilà. Et donc, comme je suis un élève avec des droits de contribution soumis à validation, je n'ai pas de bouton publier. Je vois que j'ai juste un bouton envoyer. Donc, je clique ici sur envoyer et je vois que mon billet est passé au statut billet à valider. Donc, il ne sera pas visible par les autres élèves, par les autres parents à qui a été partagé le blog, seulement par ceux qui ont le droit de gestion sur ce blog. Je me déconnecte de nouveau et je vais me reconnecter avec le compte de l'enseignant. De la même manière, sur la page d'accueil, j'ai une notification qui m'indique que l'élève Lucie Carpentier m'a soumis un billet, la galette, dans le blog Permis piéton. Donc, je vais pouvoir aller afficher directement ce billet. Donc, je vois à quoi il ressemble. Je vois qu'il y a une jolie faute d'orthographe. Donc, ce billet, je vais pouvoir, en cliquant sur le petit plus ici, puis sur le bouton modifier, le modifier. Donc, je vais corriger la faute d'orthographe. Je vais enregistrer ma modification. Je vérifie que ma modification a bien été prise en compte. Et si c'est bon, je vais pouvoir publier le billet pour qu'il soit visible par les autres destinataires. De la même manière, j'ai également la possibilité de modérer des commentaires sur des billets de blog. Si je vais sur un autre blog, si je vais voilà, ici sur une publication où il y a des commentaires, je vois qu'il y a eu 3 commentaires sur cette publication. Ces commentaires, j'ai la possibilité de les modifier si je veux corriger, une faute ou pas. Voilà, je vais juste, là il n'y a pas de faute, mettre corriger. J'enregistre. Et je vais pouvoir également supprimer si un commentaire ne me paraît pas approprié, je vais pouvoir le supprimer. Donc le commentaire disparaît pour moi, mais également pour tous les destinataires du partage du blog. Voilà pour ce thème de webinaire. Si vous voulez retrouver de la documentation, n'hésitez pas à vous rendre sur la page d'accueil, à ouvrir l'aide en ligne contextuelle en cliquant sur le bouton en forme de point d'interrogation qui est dans la partie supérieure, donc le bandeau de navigation supérieur en haut à droite. En cliquant sur cette aide en ligne contextuelle, je vais avoir une section l'éditeur de texte qui me représente cet éditeur de texte riche dont on a parlé. J'ai également une section sur l'éditeur d'images pour voir comment faire les retouches d'images, comment intégrer un contenu multimédia.
et comment utiliser le dictaphone. Donc n'hésitez pas à consulter l'aide en ligne pour retrouver les informations ou trouver des informations complémentaires. Vous avez également le centre d'aide One dans lequel vous pouvez trouver des documentations. C'est sur notre site public dans la rubrique Besoin d'aide. Vous allez pouvoir retrouver des informations dans les différentes catégories d'aide. Et pour débuter sur One, je vous invite également à utiliser la bibliothèque qui vous permet de retrouver des contenus prêts à l'emploi, publiés par des collègues enseignants. Donc, vous pouvez rechercher un contenu avec des mots-clés, avec des filtres sur des applications, sur le type d'activité, sur l'âge également. Si je mets un filtre sur une application, je peux ensuite faire un filtre sur l'âge. Et une fois que j'ai trouvé une activité qui me convient, j'ai la possibilité de l'ajouter à mes inspirations si je veux la récupérer plus tard, la visualiser en PDF si je veux voir à quoi cette activité ressemble et j'ai la possibilité de la récupérer tout simplement dans mon espace. J'en deviens le propriétaire. Je peux remodifier les contenus et les repartager à ma classe, à mes élèves, aux parents de mes élèves, etc. Je vous remercie à tous pour votre participation. Je vais vous demander de répondre à un petit questionnaire de satisfaction qu'on a mis, qu'on va mettre dans le chat. Vous avez également la possibilité de récupérer ce support, voilà, ce support de formation. N'hésitez pas donc à remplir le questionnaire de satisfaction. Voilà, le lien va vous être mis dans le chat si ce n'est pas déjà fait. Voilà, ça nous permet, nous, de nous évaluer et d'améliorer nos formations, de voir ce qui convient, ce qu'il faudrait améliorer. Donc, on est vraiment preneur de vos retours. On va également, dans le chat, vous donner le programme des prochains webinaires. Donc, on va vous donner un lien pour consulter le programme des prochains webinaires et vous y inscrire. Je vais terminer cet enregistrement, voilà, parce que cette vidéo va resservir pour des diffusions futures. Néanmoins, le chat et l'onglet questions restent ouverts. Donc, vous pouvez continuer à chatter et à poser vos questions. Je vous remercie à tous pour votre participation. Excusez-moi.